Salut mes amis, l'heure est grave. Je me suis rendu compte hier d'à quel point je suis aveugle et j'étais vraiment choqué. En fait, euh, je me suis toujours dit que le premier antichrist viendrait après Poutine, mais j'étais loin de me douter qu'il était déjà en action et que nous étions vraiment déjà dans l'apocalypse. Je me disais que l'apocalypse allait être plus réel après la victoire de Poutine en Ukraine. Mais quand on se rend compte que les choses ont déjà commencé bien avant et que l'Antichrist a déjà commencé son carnage, quand je dis l'Antichrist, je veux dire un Antichrist parce que selon moi, il y a trois Antichrists euh, et le troisième sera le pire des Antichrists. Le premier et le deuxième sont vraiment mauvais, mais pas autant que le troisième. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore vu le premier. Et c'est du premier antichrist dont je parle. En effet, l'identité de l'ennemi du peuple, celui qui doit régner après Poutine, se dévoile de plus en plus. Un homme s'est démarqué par sa cruauté. Un homme répondant scrupuleusement à la prophétie du premier Antichrist, celui qui trahira et tuera Poutine. Il avait déjà commencé le carnage et le monde a été aveugle. Il a brûlé la Syrie, bombardé des hôpitaux, des écoles et même des orphelinats. L'Occident a fermé les yeux. Il a détruit totalement Mariupol et le sud de l'Ukraine. Mariupol qui d'ailleurs est la ville de Marie, la ville de la Mère de Dieu. Il était impliqué dans l'attaque chimique en Syrie. Comment a-t-on fait pour ne pas le reconnaître? Celui que le ciel exècre par ses crimes. Je t'ai enfin trouvé. Je parle bien de toi, Sergueï Sourovikine, celui que tous les peuples maudiront. Si on doit prier, c'est que Dieu nous préserve de cet homme. Hitler est un ange à côté. Nous pensâmes que le mal se dévoilera le moment venu, mais il s'est déjà dévoilé. Il est déjà au sommet du pouvoir. Nous ignorâmes et nous ne prenions garde du surnom de ce général qui était déjà prophétique. Le général Armageddon ou encore le boucher de Syrie. Dans son livre Le jour de la colère ou la main de Dieu sur un empire, Zacharie nous dit quelque chose de très précis sur cet homme. Ce livre est sorti aux environs au début de l'année 1800 et voilà ce qu'il dit dans ce livre. Ainsi que les pins sublimes de Sanir et les collines élevées d'Himalaya, ainsi que le cœur brûlant, implacable, inflexible du lion et les serres dévorantes du vautour, ainsi que les yeux du lynx, la langue de la vipère, les pensées du serpent, les appétits de l'hyène et du tigre, ainsi que les grincements désespérés et les passions éternelles des âmes damnées, ainsi que la puissance orageuse et la face dévastée du roi des abîmes noirs. Ainsi était cet homme. Il se tint debout avec sa taille de géant, avec son attitude tragique, et il dit que les peuples tremblent, que la guerre connaisse son dominateur. Le jour du triomphe universel et dernier arrive. C'est moi qui le dis, qui le veux. Oui, et si le destin était contraire, je le ferais fléchir. Et si la fatalité s'opposait, je la briserais. Je suis celui qui suit la croix. Donnez-moi la croix. Et il prit la croix, et il feignit de l'adorer. Mais je vis qu'il tremblait et pâlissait. Puis d'une main impie et palpitante d'agitation,
sacrilège. Il la leva avec violence et la tenant renversée, il l'enchaîna. Et après cela, d'une voix rauque et précipitée, le tyran s'écria en avant, et il répéta, en avant. Et Satan, le dieu du mal, était là, auprès de lui, et avec lui était son esprit. J'aimerais clairement me tromper, mes frères et sœurs, mais nous sommes déjà bien à présent dans l'Apocalypse, car celui qui trahit Poutine est déjà au sommet des arcanes du pouvoir. Poutine va déclencher la guerre totale et il gagnera, au moins pendant un moment, mais il partira, il disparaîtra. C'est alors que le faux faiseur de paix, le premier antichrist, le destructeur des peuples, viendra. Nous avons donc deux choix, soit la négociation avec Poutine, soit la guerre totale. Car un homme cruel, 1000 fois plus cruel que Poutine, et qui n'a aucune limite dans la guerre, prêt à utiliser toutes les armes possibles, nucléaires comme chimiques, se tient déjà là, prêt à dévorer et à boire le sang pour le plus grand bien de Satan, son père. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège. Amen.